Bonsoir à tous, bienvenue. Première destination de ce flash d'information, la commune de Port-Boué, où depuis le démarrage des travaux au carrefour Akwaba, le trafic routier connaît une modification. En plus des heures de pointe, la fluidité routière n'est pas au beau fixe aux heures intermédiaires. Le constat de Yacouba Koulibaly et Assita Diarra tout à l'heure dans la grande édition. Parlons gastronomie à présent avec nos reporters Perpétue Pankakra et Maïssa Kogei qui nous invitent à effectuer une balade culinaire dans la gastronomie chinoise. Les plats y sont très variés, colorés et surtout exquis. Une gastronomie qui attire de plus en plus les Ivoiriens. Dégustons donc ces plats qui donnent envie. Décor féerique, cadre enchanteur, nous ne sommes ni à Shanghai ni à Pékin. Nous sommes dans un restaurant chinois à Abidjan. J'ai trouvé le Côte d'Ivoire, il manque l'essence chinois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Mais depuis 2016, j'ai créé un restaurant chinois. Et puis pour montrer les gens, la nourriture chinoise, c'est comment. Et puis avec en Chine, avec la Côte d'Ivoire, il y a des agricultures à apprendre. Chaque plat servi dans ce cadre a une décoration spéciale. Le personnel travaille d'arrache-pied pour satisfaire la clientèle. D'abord, vous venez comme vous ne connaissez pas, vous pouvez vous présenter à nous, on va vous aider aussi. Moi, personnellement, quand je suis venu voir au début, je me suis dit que mais c'est quelle nourriture ça. Mais quand j'ai goûté, je me suis lancé au bout. Ici, la table à manger et la cuisinière sont combinées pour le mets spécial appelé fondu, l'un des plats les plus prisés dans la gastronomie chinoise. Et bien d'autres mets. L'art culinaire chinois attire de plus en plus d'Ivoiriens. Seuls ou en famille, ils viennent savourer ces mets. En mangeant chinois, je sens un peu les mets africains parce qu'il y a tout ce qu'on a ici en Afrique qui se retrouve aussi dans les restaurants chinois. Mais c'est la cuisine un peu qui diffère, la manière de cuisiner qui diffère. Et on sent qu'il y a tout dans le repas en fait. Voilà, un repas chinois, tu retrouves tout. Or, chez nous, par contre, si c'est le djumblé, mais ici, tu as tous les légumes, tu as tous les fruits. Voilà. Donc, on vient ici 2-3 fois par mois. La nourriture chinoise est très bonne. Elle est très bonne déjà pour la santé. Et ça, c'est déjà le premier facteur que j'aime bien à l'intérieur de la nourriture chinoise. Et aussi le fait qu'on touche à plusieurs plats à la fois. Donc, on n'est pas obligé de se contenter d'un seul plat, mais on peut manger au moins une vingtaine de plats. Des plats qui sont très bons, qui sont naturels et qui apportent beaucoup de vitamines au corps aussi. Plus besoin de voyager pour déguster ces menus colorés, variés, au goût exquis, accessibles à tous. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, informe les candidats retardataires à l'examen du brevet du technicien supérieur 2024 de la réouverture de la plateforme d'inscription www.examenbts.net du lundi 22 à 0h au dimanche 28 avril à 23h59. Selon le communiqué, il est indiqué aux candidats retardataires inscrits qu'ils pourront déposer leur dossier et faire leurs enrôlements biométriques du 29 avril au 3 mai auprès des équipes du ministère. À l'international, c'est l'inquiétude en Éthiopie après que des violences ont été rapportées entre les régions du Tigré et de l'Amhara. Cette ambassade, dont celle des États-Unis, du Royaume-Uni ou encore de la France, ont publié hier un communiqué conjoint pour faire part de leurs préoccupations. Depuis plusieurs jours, les forces tigréennes et amaras se battent pour le district de Raya Alamata. Hors du continent, le chef du renseignement militaire israélien, le général Aaron Aliva, a présenté sa démission en assumant sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque sans précédent menée le 7 octobre dernier par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, a annoncé l'armée. En pleine offensive dans le territoire palestinien, Israël célèbre ce lundi le début de la Pâque juive, parmi les plus importantes du calendrier hébraïque, marqué cette année par l'absence des 129 otages retenus à Gaza. Fin de ces flashs. Rendez-vous à 19h30.